Merci. Bonjour à tous. Et effectivement, c'est en tant que vice-président en charge du développement économique de la CABEM que j'interviens auprès de vous pour vous donner un peu la température et les envies que nous avons au niveau de la CABEM de poursuivre tout ce qui est investissement et justement vous donner du travail aux entreprises. Effectivement, les années électorales sont un peu perturbées et celle-ci a été particulièrement avec cette crise sanitaire. Mais dans tous les cas, c'est vrai que vous le notez, vous régulièrement, vous aviez évoqué que dans les périodes de transition, parfois, même s'il n'y a pas de transition, il y a toujours un temps de latence qui se fait dans ces moments-là. Donc, vous l'avez constaté, bon, une baisse d'activité. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en matière de programmation pour 2021, bien évidemment, il y a des dossiers qui continueront à être gérés et continueront. Je pense notamment au site des Orpelières, où il y a pratiquement 2 250 000 euros hors taxes qui sont prévus en matière de travaux. Ça fait partie pour le travail, enfin, le chantier emblématique de 2021. Mais il faut savoir aussi que les programmations aussi à l'avenir, 2022-2023, seront conséquentes. On a le Palais des Sports qui est en ligne de mire dès 2022, qui doit donc assurer aussi pas mal d'activités, puisqu'on est sur un chantier qui est sur 14 millions d'euros, 14 millions d'euros, en hors taxe toujours. Là-dessus, on a le théâtre des variétés, mais ça, c'est en liaison aussi avec la ville de Béziers, puisque sur ce point-là, il y a 9 millions qui seront aussi pour rendre une vie à ce fameux théâtre des variétés. Je n'oublie pas tout ce qui est aussi marché de bonne commande. Je crois que là-dessus, que ce soit sur le système, sur l'eau, sur l'assainissement, sur la voirie, on a aussi au niveau de l'agglo, et je me permettrai de parler aussi des villages alentours, puisque Alain l'évoquait, on a la chance d'avoir un territoire qui est en croissance démographique relativement importante. Tu évoquais les 2,5. C'est vrai qu'on est dans des secteurs où on a cette chance d'avoir cette croissance démographique qui nécessite dans le bâtiment, qui favorise le travail dans le bâtiment. Et là, je crois que c'est quand même rassurant sur cet aspect-là, parce qu'on a, et je constate moi au niveau des permis que je délivre aussi, même dans des conditions qui ne sont pas si simples que ça en matière d'accession et d'actes notariés, on arrive à avoir un rythme assez soutenu encore de permis de construire. Donc ça aussi, ça permettra de l'activité sur toute une branche qui a besoin véritablement et qui est pourvoyeuse d'emplois. Et c'est vrai qu'il y avait eu toute une période avec une baisse d'activité, du chômage partiel. On peut être optimiste pour 2021. Sur la partie aussi, quand je parlais de marché à bonne commande, on a cette volonté de maintenir en état nos bâtiments, nos infrastructures. Ça aussi, ça constitue peu ou prou 400 à 500 000 euros cette année qui vont être dépensés dans ce cadre-là. Je crois que c'est ce message-là que je veux faire passer. On n'est pas du tout dans le recul, et on est vraiment offensif sur cet aspect-là. On a la volonté, et je pensais à d'autres actions qui sont innovantes, notamment ce que l'on fait avec Action Logement. Bon, c'est peut-être des détails, mais on est sur des logiques de rendre plus accessible pour les personnes qui ont plus de 75 ans leur salle de bain. Passer de la baignoire ou de quelque chose qui est un peu compliqué vers des équipements qui sont adaptés à l'âge et à la santé de ces personnes-là. Donc, c'est ces 5 000 euros qui vont être consacrés, débloqués grâce à une action qu'on mène avec Action Logement. Par exemple, je pense que ça fait partie de ces coups de pouce que l'on peut faire et de cette innovation, de cette volonté aussi de créer de nouveaux accompagnements. Tout à l'heure, on évoquait aussi ce fameux plan de relance. Je crois que tout élu qui se respecte a examiné quels sont les différents critères, quelles sont les pistes qui permettent d'être accompagné. Et je crois que c'est quelque chose d'important. On évoquait tout à l'heure, Philippe Vidal évoquait la volonté du département d'accompagner les communes, et je crois que c'est quelque chose qui est important. Comme on le disait, un euro investi par le département, par la région, je pense que tu auras quelques éléments aussi, Dolores, à évoquer tout à l'heure. C'est quelque chose qui se traduit aussi par des engagements des communes d'aller de l'avant, des agglos aussi d'aller de l'avant. Et je crois que là-dessus, avec ce plan de relance, la volonté des élus farouches, que ce soit des élus départementaux, des élus régionaux et de toutes les strates, on aura et on soutiendra véritablement votre secteur. C'est le vœu que j'émets devant vous.
avec des éléments concrets. Je crois qu'on n'est pas dans de l'incantation. On a vraiment des projets qui ont déjà été actés, d'autres qui vont l'être. Donc rassurez-vous, il y aura encore du travail pour vous.